Par ailleurs, la campagne de vaccination contre la grippe débute aujourd'hui même. Elle concerne plus particulièrement 12 millions de Français pour qui la grippe est un véritable risque médical qui peut être grave. Mélanie Gomez, vous êtes la spécialiste médicale d'Europe 1. Bonjour. Bonjour. Mélanie, il y a quelques nouveautés cette année en ce qui concerne la campagne de vaccination anti-grippe. Et oui, d'abord, le parcours des personnes qui veulent se faire vacciner pour la première fois a été simplifié. C'est-à-dire que maintenant, plus besoin de passer par la case médecin et d'avoir une ordonnance pour aller chercher le vaccin. Il suffit de présenter en pharmacie directement le bon envoyé chez vous par l'assurance maladie ou alors de le récupérer sur votre compte personnel en ligne, le compte amélie.fr. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des personnes à risque de faire une grippe grave qui ne reçoivent rien car la Sécu a du mal à les identifier. Ce sont par exemple les femmes enceintes ou les patients obèses sévères. Eux ne reçoivent pas de bon, mais il suffit qu'ils demandent à leur médecin ou à leur sage-femme de leur en délivrer un pour obtenir gratuitement le vaccin. D'accord. Et justement, concernant ce vaccin, le vaccin contre la grippe, il y a une nouveauté. Habituellement, il contient 3 souches de virus grippaux, mais cette année, il en contient 4, une souche de grippe H1N1, une souche de H3N2 et 2 souches de virus B. Le professeur Bruno Lina, responsable du Centre national de référence pour la grippe, nous explique pourquoi. Tout ceci est lié au fait que récemment, les virus de type B ont évolué et il y a aujourd'hui 2 virus de type B qui sont différents, qui co-circulent. Et donc pour rattraper ce phénomène d'évolution des virus vis-à-vis du vaccin, eh bien, il a fallu faire évoluer la composition du vaccin et mettre une 4e valence pour être sûr d'avoir un vaccin qui protège bien contre tous les virus qui circulent. Donc, si je comprends bien, avec cette 4e souche de virus dans le vaccin anti-grippe, on est certain que ce sera plus efficace cette année que l'an dernier, par exemple. Alors malheureusement, avec les virus Rien grippaux, n'est sûr, on ne peut jamais être certain. Il suffit qu'une souche de virus qui circule mute entre le moment où on a fabriqué le vaccin et l'épidémie de grippe. Et le vaccin donc perd immédiatement en efficacité. Celui de l'an dernier, par exemple, a été efficace aux alentours de 30% chez les personnes âgées. Et là, cette année, voilà, avec cette 4e souche de virus, les experts visent au moins 60% d'efficacité dans cette même population. Autre nouveauté pour cette année, davantage de personnes peuvent se faire vacciner directement chez le pharmacien. Et oui, d'abord parce qu'on passe de 2 à 4 régions dans lesquelles certaines pharmacies sont autorisées dans le cadre d'une expérimentation à tester cette vaccination. C'est le cas maintenant donc en Auvergne-Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Et puis cette année, même les adultes qui font le vaccin pour la première fois peuvent le faire directement avec leur pharmacien. Et ça, c'est aussi sûr que de le faire par son médecin ou par son infirmière, précise Karine Wolftal, présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. D'abord, le pharmacien est un professionnel de santé qui a, de par sa formation, tout le parcours nécessaire et de connaissances autour de la vaccination. Il pourra d'ailleurs vous renseigner, même si vous ne vous faites pas vacciner, sur tous les vaccins. Et en l'occurrence, ceux qui vont vous proposer la vaccination contre la grippe ont bien eu une formation, une autorisation de l'Agence régionale de santé qui a vérifié qu'ils répondaient bien aux besoins minimums d'installation avec un local, de confidentialité, etc., etc. Donc tout ça est validé. Encore une question tout de même, cette vaccination par les pharmaciens, en quoi est-ce un plus ? Eh bien, grâce à eux, c'est bien en fait d'augmenter cette couverture vaccinale, de toucher encore davantage de personnes. Par exemple, dans les zones où l'on manque de médecins, l'objectif justement, je le rappelle, c'est 75% des patients fragiles vaccinés. Ouais. Et aujourd'hui, on en est loin. Vous savez, on est seulement aux alentours de 50%. Enfin, pour terminer, il faut insister encore sur un dernier point. Plus vous vous ferez vacciner tôt, mieux c'est. Pour le moment, les virus de la grippe circulent à peine, mais l'arrivée de l'épidémie est imprévisible. Donc l'idéal, c'est d'y aller dès maintenant, car après l'injection, il faut savoir qu'il faut encore entre 15 jours et 3 semaines à l'organisme, au système immunitaire, pour développer suffisamment d'anticorps et être donc bien protégé contre la grippe. Et pour rappel, la grippe, ce n'est pas du tout une maladie banale, anodine ou même bénigne, puisque l'hiver dernier, elle a tout de même causé la mort de 14 000 personnes en trop, essentiellement chez les plus de 65 ans qui sont réputés être les plus fragiles. Merci beaucoup Mélanie Gomez, la Madame Santé sur Europe 1.